Tom Smith était le genre d'homme qui illuminait une pièce dès qu'il y entrait. Sa voix était pleine d'humour, ses mains transformaient les voitures en panne, en machines, à faire tourner la tête, et il pouvait faire rire tout un garage, alors qu'il avait les coudes dans la graisse. Pour beaucoup, Tom semblait inarrêtable, le type qui avait tout pour lui. Mais ce que les caméras n'ont jamais montré, c'est la rapidité avec laquelle les choses peuvent s'effondrer. Aujourd'hui, la question se pose de savoir où tout a mal tourné pour un homme qui semblait promis à la grandeur. La vérité est bien plus déchirante que ce à quoi la plupart des gens s'attendaient, pour ceux qui se souviennent de Misfit Garage. Tom Smith était plus qu'un simple visage à l'écran. Il était l'âme d'une série qui capturait le cran, l'humour et la passion brute de la construction de voitures personnalisées. La série diffusée sur Discovery Channel est née en tant que spin-off de la populaire émission Fast and Loud et suivait une équipe de mécaniciens qualifiés qui s'est diversifiée après s'être séparée de Gas Monkey Garage à Dallas au Texas. Au cœur de cette nouvelle entreprise se trouvait Fired Up Garage, lancé par Tom Smith et Jordan Butler, ainsi que Thomas Weeks et Scott McMillan. Présenté pour la première fois le 13 octobre 2014, Misfit Garage s'est rapidement taillé une place dans le monde de la télé-réalité automobile. Elle a été produite par Pilgrim Studios avec Craig Piligian, Richard Rawlings et Eddie Rowetter en tant que producteurs exécutifs. Craig Kaufman a également été producteur exécutif pour Discovery Channel. Parlons maintenant de Tom Smith, car sa vie devant les caméras est aussi fascinante que ce que nous avons vu à la télévision. Tom est né dans l'Ohio, mais il a ensuite déménagé en Géorgie, où il a passé une grande partie de ses premières années. Tout petit déjà, Tom était curieux et plein d'énergie. Il aimait démonter les choses pour voir comment elles fonctionnaient, et même si la plupart du temps, il ne parvenait pas à les remettre en place, cela ne l'empêchait pas d'essayer. Il avait un désir naturel d'apprendre et n'avait jamais peur de faire des erreurs. Tom était également doué pour les mots et les livres. Il a fréquenté un lycée local en Géorgie et s'est même classé 3e au championnat d'orthographe de l'État. Cependant, Tom n'a jamais été du genre à suivre les règles sans poser de questions. Il aimait faire les choses à sa manière, ce qui lui valait souvent des ennuis. Dès son plus jeune âge, Tom a commencé à travailler avec son oncle dans le garage familial où il a développé sa passion pour les voitures. Vers l'âge de 10 ans, il a pris une décision qui est devenue l'une des histoires les plus inoubliables de son enfance. L'oncle de Tom avait une Pontiac Granville de 1974 et un jour Tom a décidé de faire un tour avec. Malheureusement, cette décision ne s'est pas bien terminée car il n'était qu'un enfant sans expérience de la conduite. Alors qu'il se promenait, il s'est fait arrêter par la police pour délit de fuite, mais au lieu de s'arrêter, il a fini par percuter la voiture de police. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais lorsqu'il est rentré chez lui, Tom a reçu une fessée classique à l'ancienne de la part de son oncle, et ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire. À l'âge de 12 ans, Tom s'installe chez sa grand-mère. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il est retourné dans l'Ohio et a ouvert un atelier automobile dans un quartier difficile de la ville. Pendant cette période, il est entouré de fans de Chevrolet. Au lieu de se joindre à la foule, Tom a acheté une Ford Galaxy XL 1967 décapotable et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, sa réponse a été inoubliable. Il a dit « Je ne vais pas passer du haut d'une falaise avec toi dans une Chevrolet, alors j'ai acheté une Ford. » À cette époque, Tom est déjà marié et père d'un enfant. L'une des plus grandes influences dans la vie de Tom en tant que jeune homme a été Carl Parsons, un maître mécanicien bien connu dans les cercles de course de l'Ohio pour sa capacité à extraire le maximum de performance d'un moteur. Carl a vu le potentiel de Tom et l'a pris sous son aile en lui enseignant les secrets de la construction et de la réparation de voitures. Tom aimait également résoudre des problèmes et disait souvent que l'une de ses activités préférées était de trouver ce qui n'allait pas dans une voiture. Il a dit un jour qu'il se sentait mal pour les mécaniciens d'aujourd'hui, parce que le diagnostic des problèmes électroniques modernes n'a rien à voir avec l'époque où les moteurs étaient simples et beaux.
Tom a poursuivi en disant qu'aujourd'hui, on peut faire un simple travail sur les freins et devoir réinitialiser un ordinateur, alors qu'à l'époque, les moteurs avaient l'air d'œuvres d'art lorsqu'on soulevait le capot. L'aspect classique et le savoir-faire des vieux moteurs lui manquaient. Pendant un certain temps, Tom s'est déplacé travaillant même sur des tours de télévision avant de se rendre au Texas. Au Texas, il a passé environ 4 ans à travailler sur des hot rods chez Driver's Edge, où il a perfectionné ses compétences en tant que mécanicien. Il s'est forgé une réputation en améliorant la conduite et les performances des voitures à des niveaux sans précédent. Tom est le genre de personne qui ne se contente jamais d'un travail moyen, car il essaie toujours de repousser ses limites et de créer quelque chose de meilleur à chaque construction. Au fil du temps, il a travaillé sur de nombreuses voitures différentes, mais ses machines de rêve étaient la Ford Thunderbolt de 1964 et la Shelby Cobra de 1965. Ces voitures représentent la puissance et le style à l'état pur. Son parcours l'a finalement conduit au Gas Monkey Garage, qui a marqué un tournant lorsque Fast and Loud a commencé à être diffusé sur Discovery. Tom fait alors partie d'une émission que des millions de téléspectateurs adorent, car son humour et sa personnalité lui permettent de se démarquer. Cependant, son séjour chez Gas Monkey a pris fin lorsqu'il a quitté à la fois le garage et l'émission. Mais Tom n'est pas resté à terre. Il a rapidement trouvé une nouvelle chance lorsque Misfit Garage est né et a rejoint la nouvelle équipe de Fired Up Garage. Même à ce moment-là, il est resté fidèle à ses racines en tant qu'amateur de Ford, même si la plupart de ses collègues étaient des passionnés de Chevrolet. Tom appréciait cependant tous les types de voitures, et ce côté artistique se manifestait lorsqu'il parlait de l'époque des voitures à aileron de Chrysler à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il adorait les modèles conçus par Virgil Exner, affirmant que les lignes de style et la fluidité de ses voitures avaient quelque chose de spécial. Si vous ne connaissiez pas son expertise en matière de vente de voitures, Tom a mentionné un jour qu'il avait été un grand dessinateur et qu'il se considérait désormais comme un bon dessinateur. Ses œuvres d'art ont rempli des murs entiers dans les maisons de ses amis, car il prenait parfois environ 200 charpies pour créer de grandes œuvres d'art qui laissaient les gens ébahis. L'évolution de Tom Smith après Gas Monkey Garage. Gas Monkey Garage est le garage automobile présenté dans la populaire émission Fast and Loud, diffusée sur Discovery Channel pendant 14 saisons de 2012 à 2020. L'atelier a été reconnu pour ses constructions de voitures originales et pour son propriétaire Richard Rawlings, qui a toujours été très présent dans l'émission. Rappelons que Tom a déjà travaillé avec Gas Monkey Garage. L'histoire de la sortie de Tom Smith de Gas Monkey remonte à 2014 lorsqu'un incident inattendu a tout changé pour lui et Jordan Butler. Selon ce que Tom a déclaré plus tard à TMZ, le problème a commencé avec une Rolls-Royce appartenant à Richard Rawlings. Tom et Jordan ont permis à un visiteur de prendre une photo près de la Rolls, ce qui a fortement contrarié le responsable du magasin. Ce dernier les a confrontés de manière brutale, et les choses se sont rapidement envenimées. Tom a réagi en injuriant le gérant, et peu après Jordan et lui ont été licenciés. Richard a ensuite parlé à TMZ et a déclaré qu'ils étaient un des fauteurs de troubles dans le magasin, mais que Tom voyait les choses différemment. Il pense que la situation aurait pu être mieux gérée. En fait, dans une vidéo de Discovery Channel, Jordan a déclaré que c'était la seule fois de sa vie qu'il avait été licencié, et il a décrit les actions du directeur comme étant complètement déraisonnables. Il a même ajouté que se faire licencier pour avoir injurié son patron n'avait aucun sens pour lui. Les fans de Misfit Garage savent qu'il y a toujours eu des tensions entre les acteurs et l'équipe de Gas Monkey. Cette rivalité a fait couler beaucoup d'encre depuis la première diffusion de Misfit Garage en 2014, et aujourd'hui encore les gens se demandent ce qui a provoqué toute cette animosité. Il serait facile de penser qu'il s'agit simplement d'une concurrence commerciale, parce que les deux ateliers travaillaient sur des projets similaires, mais la vérité est que c'était plus profond que cela. Pour Tom Smith, cependant, le fait d'être licencié a été un tournant.
Il a dit un jour que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée, et s'est même comparé à des gens comme Bill Gates qui ont été licenciés avant de réussir. Tom et Jordan ont décidé de renverser la situation et se sont associés à Scott McMillan, qui avait déjà travaillé chez Gas Monkey, et à Thomas Weeks, un autre mécanicien talentueux. Ensemble, ils ont créé Fired Up Garage, et cette initiative a donné naissance à la nouvelle émission Misfit Garage, diffusée pour la première fois sur Discovery Channel en octobre. Aussi facile que puisse paraître la création d'un nouveau magasin à partir de zéro, n'a pas été chose aisée, et Fired Up Garage a dû faire face à plusieurs défis dès le début. Il était plus petit que Gas Monkey et ne disposait pas des mêmes ressources, ni de la même base de fans, ce qui rendait difficile d'attirer des clients et de répondre à leurs attentes. En outre, ils ont dû faire face à des critiques et à des réactions négatives de la part de fans inconditionnels et bruyants, ce qui a rendu les choses encore plus compliquées. La tension entre les deux garages n'a fait qu'empirer après le licenciement de Tom et Jordan, car elle est devenue personnelle. Pour marquer les esprits, les fondateurs ont choisi le nom de Fired Up Garage, dont les initiales forment FU, ce que beaucoup ont vu comme un message direct à leur ancien patron. Le titre de l'émission Misfit Garage indiquait clairement qu'il s'agissait de personnes qui ne correspondaient pas au projet de Richard pour Gas Monkey. La rivalité a éclaté au grand jour, les deux parties s'échangeant des propos dans des interviews et sur les médias sociaux. Une fois, Richard Rawlings et l'équipe du Misfit Garage se sont accusés mutuellement de malhonnêteté et de pratiques contraires à l'éthique. Ces disputes ont attiré encore plus l'attention sur les deux émissions, car la querelle a créé un drame que les fans ont suivi de près. D'une certaine manière, cela a également contribué à la popularité des deux émissions, car les gens voulaient savoir ce qui allait se passer. Des rumeurs ont également commencé à circuler, selon lesquelles chaque garage tentait de débaucher des employés de l'autre. Les médias ont beaucoup spéculé sur l'identité du premier à quitter le navire. L'une des plus grandes histoires concernait Aaron Kaufman, le mécanicien populaire de Gas Monkey, et de nombreuses personnes pensaient qu'il pourrait partir pour rejoindre l'équipe de Fired Up Garage, ce qui aurait inquiété Richard Rawlings. Pourquoi pensez-vous que Tom est parti et a décidé de créer un autre garage? Examinons la profondeur de l'amour de Tom pour les voitures. L'amour profond de Tom Smith pour les voitures n'aurait jamais comporté un boulon métrique, car le système métrique était là pour intimider et semer le chaos. Avez-vous déjà vu un mécanicien si passionné par les vieilles voitures que le moindre boulon pouvait le pousser à bout? Dans cet épisode, Tom Smith exprimait sa frustration en travaillant sur un vieux moteur, et la façon dont il parlait donne une image claire de sa personnalité et des choses qui lui tiennent le plus à cœur. Il a commencé par dire qu'il devait retirer quelque chose du moteur, puis il a continué en décrivant sa surprise lorsqu'il a découvert ce qu'il pensait être une situation inhabituelle. Tom a mentionné le fait qu'il s'était rendu dans ce grand pays qu'il avait qualifié de grand avec fierté, qu'il avait cherché des pièces de rechange, mais qu'il s'était ensuite rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond. Il a répété plusieurs fois les mots « je dis » en soulignant son inquiétude, ce qui montre à quel point il se sentait concerné par ce qu'il voyait. Ce qui le dérangeait, c'était la présence d'un boulon ou d'un raccord de 16 mm sur le moteur sur lequel il travaillait. Tom a souligné que c'était tout à fait inattendu, car un vieux moteur américain ne devrait jamais avoir de boulon ou de filetage métrique. D'après son expérience, les moteurs de cette époque étaient construits en utilisant des dimensions américaines standards, telles que 916, et non des mesures métriques. Il ne s'agissait pas seulement d'une observation technique, mais aussi d'une réflexion sur les changements intervenus dans l'industrie automobile au fil du temps. Il a indiqué que le système métrique lui paraissait intimidant et qu'il créait de la confusion chez les mécaniciens habitués à travailler avec le système américain traditionnel. Pour lui, les voitures construites à l'époque représentaient un certain niveau de savoir-faire, et l'introduction de pièces métriques lui semblait une complication inutile. Tom a ensuite fait une comparaison humoristique en disant que sa mère lui avait dit un jour que le système métrique était le diable, ce qui explique pourquoi
Il y a fait référence comme à quelque chose qui pourrait tout gâcher. Il a exprimé sa frustration dans un style dramatique en disant que cela pourrait être le début de l'effondrement de la société, comme si le mélange des systèmes de mesure symbolisait une perte d'ordre dans le monde de la mécanique. Cette exagération est une caractéristique de sa personnalité, car il utilise fréquemment l'humour et le sarcasme pour faire valoir son point de vue. Après s'être défoulé sur le système métrique, Tom a ajouté quelques commentaires épars et chargés d'émotion. Il a mentionné des messages sur le fait d'être un être humain décent, de payer des factures de reins et de s'accrocher à certaines valeurs, ce qui suggère qu'il réfléchissait à la façon dont les petits changements peuvent parfois être liés à des problèmes plus importants dans la vie. Il a ensuite recommencé à parler des auteurs, en disant qu'ils seraient retrouvés noyés, ressuscités et interrogés, ce qui montre, une fois de plus, sa tendance à mélanger l'humour et la frustration lorsqu'il explique un problème. Enfin, il a terminé son discours en plaisantant sur le fait qu'il serait envoyé en Californie, puis il a fait une remarque décontractée sur le déjeuner, ce qui a permis de détendre l'atmosphère et de rappeler à tout le monde que son emportement n'était pas motivé par la colère, mais plutôt par le fait qu'il n'aimait pas voir quelque chose d'inattendu sur un moteur classique. Ce que Tom voulait dire par là, c'est qu'il appréciait les méthodes traditionnelles de construction et de réparation des voitures, et que le fait de voir des boulons métriques sur un vieux moteur américain allait à l'encontre de tout ce qu'il pensait que ces voitures représentaient. Pour Tom, les voitures sont plus que des machines. Ce sont des éléments de l'histoire et l'incorporation d'éléments modernes tels que les mesures métriques ne lui semble pas appropriée. La tragédie de Tom Smith. Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu de Tom Smith pendant toutes ces années et pourquoi nous sommes ici. Tom Smith est sans doute l'une des personnalités les plus singulières que les téléspectateurs aient vues dans Garage, et cela est devenu évident à chaque épisode de l'émission. C'est un homme plein d'énergie et d'humour, et même si les gens le décrivent souvent comme un peu inhabituel, son talent de mécanicien ne fait aucun doute, car ses compétences l'ont conduit dans différents garages au fil des ans. L'un des moments forts de la carrière de Tom a été lorsqu'on lui a demandé de travailler sur une AMC Gremlin des années 1970, ce qui représentait un très gros projet pour lui à l'époque. Une fois la voiture terminée, la plupart des mécaniciens se seraient réjouis, mais Tom n'était pas satisfait de son apparence, et cela l'a poussé à tenter quelque chose d'inattendu. Il a décidé de transformer la Gremlin en un bateau de fortune à titre expérimental, et une fois le travail terminé, il l'a conduite directement dans un lac. Malheureusement, la voiture a coulé, et en la regardant s'enfoncer sous l'eau, l'excitation de Tom s'est transformée en déception, car il avait consacré tant d'efforts à cette construction. Tom n'était pas seulement un bon mécanicien, c'était aussi quelqu'un qui mettait de la vie dans chaque pièce avec ses blagues et ses répliques intelligentes. Les fans de la série mentionnent souvent à quel point son humour le faisait sortir du lot, et ce qui est encore mieux, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un acte pour les caméras, car Tom a toujours été naturellement drôle. Il est largement considéré comme le membre le plus drôle de l'équipe du Misfit Garage, et ce côté de lui vient de son expérience en tant qu'humoriste professionnel. Oui, vous avez bien entendu. En dehors du garage, Tom s'est produit dans plusieurs clubs de comédie, notamment le Dallas Improv Club, et parfois, il est même monté sur scène au Manhattan Christie Comedy Club. Comme vous le savez tous, l'un des principaux sujets de discussion dans les épisodes de Misfit Garage a été la rivalité entre Fired Up Garage et Gas Monkey Garage, en particulier la tension avec Richard Rawlings. Pendant longtemps, les téléspectateurs ont cru qu'il s'agissait d'une véritable querelle, et cela a donné à la série une intrigue secondaire majeure que beaucoup ont aimé suivre. Cependant, une grande partie de ce que les fans ont vu a été mise en scène pour la télévision, car le drame a contribué à rendre la série plus intéressante à regarder. En coulisses, la plupart des grands moments ont été soigneusement préparés pour la caméra en grande partie, parce que Richard Rawlings lui-même était impliqué dans la production. Oui, non seulement il était le propriétaire de Gas Monkey Garage, mais il était également producteur exécutif et même crédité comme le talent créatif derrière l'émission. Richard
approuvait de nombreuses décisions liées au tournage, et il était également propriétaire du bâtiment dans lequel Fired Up Garage était installé. Cela signifie que même si Tom et son équipe voulaient montrer qu'ils étaient distincts de Gas Monkey, Richard avait toujours le contrôle de l'espace et avait son mot à dire sur ce qui se passait dans l'émission. Selon les rapports de Top Speed, Richard était également responsable de la gestion des aspects financiers, ce qui lui donnait un autre niveau d'influence sur tous les aspects de la production. Si vous vous demandez si le nom Fired Up Garage était vraiment une déclaration, vous êtes sur le point de le découvrir. Le nom a souvent fait l'objet de discussions, car de nombreux fans pensaient qu'il avait été choisi comme une insulte directe à Richard Rawlings, mais la vérité semble être plus personnelle pour Tom. Lorsqu'il était enfant, Tom a écrit sur sa boîte à outils un message disant que nos clients nous satisfont depuis 1973, ce qui montre à quel point il aimait l'idée d'avoir un jour son propre magasin. Il rêvait même de l'appeler FNU Garage, ce qui explique pourquoi le nom Fired Up lui tenait à cœur. Lorsqu'il a finalement eu l'occasion de construire un nouveau garage, après avoir quitté Gas Monkey, il a utilisé le nom qu'il avait imaginé des années plus tôt. Alors que les initiales FU ont fait couler beaucoup d'encre, elles renvoient à quelque chose de son enfance et vous ramènent à l'époque où deux des membres les plus populaires ont été renvoyés. Les fans pensaient que la raison du départ de Tom Smith et Jordan Butler était liée à leur habitude d'arriver en retard ou à des problèmes de performance au travail, mais les rapports de TMZ racontent une histoire différente. Selon leur version des faits, Tom et Jordan ont été renvoyés parce qu'ils ont permis à un fan de prendre une photo près de la Rolls-Royce de Richard Rawlings, ce qui était une grosse affaire pour la direction. Lorsque le directeur les a confrontés, les choses se sont envenimées et Tom lui a dit de se calmer en utilisant un langage fort. Cela ne s'est pas bien passé et quelques heures plus tard, les deux hommes ont été licenciés. Cet événement a surpris les fans car Tom et Jordan étaient des membres importants de l'équipe et étaient très suivis dans l'émission. Après leur départ de Gas Monkey, Tom et Jordan ont pris un chemin différent et ont rejoint Misfit Garage. Leur objectif était de montrer au monde que l'argent et la célébrité n'étaient pas tout et qu'un groupe de mécaniciens talentueux pouvait construire des voitures étonnantes sans les ressources d'une grande marque comme Gas Monkey Garage. Ils se sont associés à Scott McMillan et Thomas Weeks pour créer Fired Up Garage. Misfit Garage a ensuite introduit une nouvelle dynamique dans laquelle les marginaux ont essayé de faire leurs preuves en acceptant des constructions difficiles, ce qui a permis aux fans de voir leur créativité et leur travail acharné mis en valeur dans chaque épisode. L'émission a également présenté des moments où Richard Rawlings semblait percevoir un loyer parce qu'il était propriétaire de l'immeuble où Fired Up Garage exerçait ses activités. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un garage aussi populaire que Fired Up Garage peut facilement réaliser d'énormes bénéfices grâce aux restaurations de voitures présentées à la télévision, mais la vérité est tout autre. Pour que Fired Up Garage génère environ $100 000 en un mois grâce aux seules restaurations, il faudrait qu'il réalise au moins 50 projets de voitures complètes au cours de la même période. Cela n'est pas possible en raison du temps nécessaire à la réalisation de chaque projet, et si l'on considère la quantité de travail et de ressources nécessaires à ces projets, l'effort est bien plus important que le retour sur investissement. La question est donc de savoir comment Fired Up Garage gagne de l'argent. Comme pour la plupart des émissions de télévision, les revenus ne proviennent pas principalement du travail vu à la caméra, mais du public qui regarde l'émission. Plus une émission a de téléspectateurs, plus elle a de valeur pour les annonceurs, car les entreprises paient de grosses sommes d'argent pour que leur publicité soit diffusée pendant l'émission. Misfit Garage a eu une audience moyenne d'environ 1,3 million de téléspectateurs par épisode, ce qui la rend attrayante pour les annonceurs et permet à l'émission de générer des revenus importants grâce à ses accords commerciaux. Parmi les personnes qui se sont fait connaître dans Misfit Garage, on trouve Kevin Clark, un membre clé de l'équipe de Fired Up Garage.
Contrairement à nombre de ses collègues qui ont grandi en travaillant sur de vraies voitures dès leur plus jeune âge, Kevin a développé sa passion pour les voitures, en jouant avec des voitures jouets. Sa famille n'était pas très intéressée par l'automobile, et son père pensait même que les voitures n'étaient rien d'autre qu'une conspiration occidentale. Malgré cela, Kevin aimait tellement les voitures et les modèles réduits que même à l'âge adulte, il est courant de le voir travailler sur des voitures jouets lorsqu'il n'est pas occupé avec de vrais véhicules dans le garage. Le problème, c'est que les voitures elles-mêmes ne génèrent pas de revenus importants, car la marge bénéficiaire sur les restaurations est très faible. Pour chaque construction réalisée par Fired Up Garage, le bénéfice moyen est d'environ 2000 $, ce qui montre pourquoi l'audience de la télévision était si importante pour maintenir l'entreprise à flot. Un autre membre connu de l'équipe est Thomas Weeks, qui est reconnu non seulement pour ses connaissances en matière de voitures, mais aussi pour son intérêt marqué pour l'aéronautique. Ce que beaucoup de téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que Thomas a eu plus que sa part d'accidents et de blessures au fil des ans. Il a souffert d'une hernie discale au poignet, ce qui explique qu'il porte souvent un gant sur une main. Il a également subi une profonde coupure au menton causée par une tige métallique. L'un des premiers accidents de sa vie s'est produit alors qu'il n'avait que 4 ans et qu'il est tombé dans une émission à pointe. La longue liste de ses blessures met en évidence les exigences physiques et les risques associés à ce métier. Depuis le début de l'émission Fired Up Garage, a connu de nombreux changements dans sa composition, certains membres d'origine ayant quitté l'émission au fil du temps. Jordan Butler, qui avait cofondé le garage avec Tom Smith, s'est finalement retiré. Scott McMillan, un autre partenaire fondateur, a également quitté l'émission pour se concentrer sur sa propre entreprise, Scott Rod's Garage. Kevin Clark est un autre nom qui s'est retiré de Fired Up Garage apparemment, en raison du drame qui semblait entourer l'émission. Ces changements ne sont pas surprenants, car les entreprises de ce type rencontrent souvent des problèmes lorsque l'argent et les égos personnels sont en jeu. L'un des principaux attraits de Misfit Garage pour les téléspectateurs a toujours été la créativité dont fait preuve l'équipe pour restaurer de vieux véhicules et leur donner une nouvelle vie. Toutefois, l'émission a également fait l'objet de critiques de la part de certains passionnés qui estiment que l'équipe est parfois allée trop loin en essayant d'être différente. Jennifer Barama a écrit pour TV Overmind que l'une des raisons pour lesquelles Misfit Garage n'est pas devenu aussi important que certains de ses programmes rivaux est que les acteurs n'ont parfois pas accordé à certaines voitures classiques le respect qu'elles méritaient. Elle donne l'exemple d'un épisode qui a contrarié de nombreux fans, dans lequel une Chevrolet de 1957 a été découpée et transformée en Gacé, au lieu d'être conservée comme un hot rod traditionnel. Pour de nombreux amateurs de voitures, des véhicules comme cette Chevrolet ont une grande signification historique, et ces décisions ne leur plaisent donc pas. L'avenir de la série est également devenu incertain après la 6e saison qui a débuté le 2 mai 2018 avec 13 épisodes. Il y avait des rumeurs selon lesquelles une 7e saison commencerait au début de 2020, mais elles ne se sont jamais concrétisées, et en 2020, il n'y avait toujours pas de mot officiel sur le retour de Misfit Garage. En plus de l'incertitude concernant l'émission, le départ de personnages clés comme Jordan Butler a attiré beaucoup d'attention. Jordan a quitté l'équipe au cours de la 4e saison apparemment, en raison de désaccords liés à l'arrivée de nouveaux partenaires et à la possibilité de déménager dans un autre magasin. Alors que certains pensaient que son départ était scénarisé pour la télévision, des rapports suggèrent que sa séparation de l'équipe était plus sérieuse que ce que les téléspectateurs ont vu à la caméra. Après son départ, Jordan s'est fait discret et a même déclaré dans un message sur Facebook qu'il n'avait plus de contact avec le reste de l'équipe. Vous pouvez trouver Tom sur Facebook où il publie des articles sur sa voiture préférée. Une fois, il a posté sur sa voiture de rêve Lambo et les commentaires étaient hilarants. L'un d'eux a dit qu'elle vous irait comme un gant, un autre a dit qu'il pourrait y monter, mais que ce serait difficile d'en ressortir. Malgré tous les changements et les défis, Tom a continué à se montrer
sous des formes que beaucoup n'attendaient pas. Pendant la pandémie de Covid-19, alors que la majeure partie du monde était paralysée, Tom a conservé son amour du divertissement en jouant des séances de comédie en direct, rappelant à tout le monde l'humour qui a fait de lui le favori des fans. Au-delà de la scène et du garage, il a également consacré du temps à aider à sauver et à transporter des chiens dans le besoin, montrant un côté de lui qui se soucie profondément de bien plus que de simples machines. Il y a quelques années, Tom a partagé un message sur Facebook qui a donné à ses fans une raison de sourire. Il a laissé entendre qu'il pourrait revenir à la télévision avec sa propre émission de modification automobile. Cette nouvelle a suscité l'enthousiasme et l'espoir de ceux qui ont suivi son parcours depuis le tout début, mais elle laisse aussi une question en suspens. Après tout ce qu'il a vécu, Tom Smith va-t-il enfin prendre le nouveau départ qu'il mérite? Qu'avez-vous appris de nouveau sur lui aujourd'hui? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, explorez les autres vidéos sur votre écran.